Es-tu une nouvelle créature, mon frère, ma sœur? Es-tu une nouvelle créature? C'est cette question que le Seigneur te pose aujourd'hui. Es-tu réellement une nouvelle créature? Frères et sœurs, prenons la parole en 2 Corinthiens 5, verset 17. Que nous dit le Seigneur dans 2 Corinthiens 5, verset 17? Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si tu es en Christ, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles pour toi. Si tu es en Christ. C'est comme ça que le Seigneur définit ses enfants, ceux qui sont en Christ. Il dit que tu es une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire que ta vie ne dépend plus des choses anciennes. Ta vie ne dépend plus des choses du passé. Comme la parole dit, nous sommes des voyageurs et des étrangers sur la terre. Donc, des pèlerins. Donc, celui qui est voyageur, qui est étranger sur la terre, il est là pour un temps limité et il le sait. Il n'a pas le temps, mon ami, de s'attacher à tout ce qu'il voit, à tout ce qu'il entend. Il est une nouvelle créature. Ses yeux sont fixés sur le ciel, sur la parole, sur le guide qui le conduit, parce qu'il a une mission. Voyez, il a une mission. C'est un ambassadeur sur cette terre. Et c'est ça que le Seigneur te dit. Tu étais dans le monde. Le Seigneur t'a ramené dans son royaume. Tu es aujourd'hui en Christ. Tu es une nouvelle créature. Donc les choses anciennes sont passées. Et c'est ça que le Seigneur te dit. C'est ça la définition de ceux qui sont en Christ. Vous voyez, mes amis, leurs cœurs sont remplis de Jésus. Leurs cœurs sont remplis de la parole de Dieu. Vous voyez, ils ont donné leur cœur à 100% au Seigneur. Le Seigneur règne dans leur cœur. Christ est leur guide. Vous voyez, Christ est leur guide. Et c'est ça, la nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Leur corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit règne dans leur corps. C'est une habitation en esprit, mes frères et sœurs. C'est ça, la nouvelle créature. Donc, il n'y a pas de place pour le mal. Il n'y a pas de place pour l'ennemi de nos âmes. C'est ça, la nouvelle créature. Alors, mon frère, tu dois te comparer à cette définition. Es-tu réellement en Christ? Voyez, est-ce que les choses anciennes sont passées ou ta vie est liée encore aux choses anciennes, frères et sœurs? C'est ça la question que le Seigneur te pose. Parce que le Seigneur dit, quand il viendra, trouvera-t-il la foi, mon ami? Est-ce qu'il va trouver la foi? Parce que sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Est-ce qu'il va trouver la foi? En fait, le Seigneur nous annonce déjà que peu de gens auront la foi. C'est-à-dire que peu de gens vont obéir à la parole de Dieu. Peu de gens, mon ami, vont marcher selon la parole, mes frères et sœurs. Et c'est pour ça aussi que le Seigneur dit, regardez à votre père Abraham, le père de la foi. Voyez, quand le Seigneur lui a demandé son fils, voyez, il n'a pas hésité, il n'a pas mis ses sentiments, ses émotions au-dessus de la parole de Dieu. Il a obéi à la parole, il avait la foi. La foi, c'est obéir à la parole de tout son cœur. Et c'est par là qu'on prouve, qu'on démontre au Seigneur qu'on l'aime de tout notre cœur. Parce qu'on ne met pas nos sentiments, nos émotions dans la parole de Dieu pour agir. On obéit à la parole avant toute chose. C'est ça, mes amis, avoir la foi. Voyez? Mais le Seigneur dit peu de gens auront la foi. Donc peu de gens seront des fils et des filles. Or, nous savons que des fils et des filles, ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu. Donc peu de gens vont se laisser conduire par la parole. Voyez, mes frères et sœurs, la parole ne sera pas leur guide, mes frères et sœurs. Donc, ils ne vont pas obéir à la parole. Peu de gens vont obéir à la parole. Et c'est ça que le Seigneur te pose comme question. Voyez? Est-ce que tu es une nouvelle créature? Ou est-ce que les choses anciennes sont encore dans ton cœur?
Parce que si les choses anciennes sont encore dans ton cœur, mon ami, c'est la preuve que tu n'as pas donné ton cœur à Jésus à 100%, mon frère, ma sœur. Voyez, il y a encore des choses du passé dans ton cœur. Voyez, mon ami, il y a encore les choses passées dans ton cœur, mon frère. Voyez, les choses passées, c'est comme un poids, un poids. Le jour de l'enlèvement, ça va t'alourdir, mon ami. Tu ne vas pas décoller. Tu ne seras pas comme une plume. Il y a encore les choses anciennes dans ton cœur, mon ami. Et si tu es en Christ, mon ami, frère antillais, sœur antillaise, pourquoi quand on vous parle de l'esclavage, tu deviens comme un volcan, mon frère, ma sœur? Pourquoi quand on te parle du chlordécone, mon ami, les choses ressurgissent dans ton cœur, mon ami? Normalement, tu appartiens au royaume de Dieu, au royaume des cieux. Ça ne devrait pas avoir de l'effet sur toi, mon frère, ma sœur. Et si ça a de l'effet sur toi, c'est la preuve, mon ami, que tu n'es pas une nouvelle créature. Es-tu réellement converti? Voyez, beaucoup de gens pensent qu'ils sont à Dieu, qu'ils appartiennent à Dieu, mais ils ont donné qu'une partie de leur cœur au Seigneur. Et le Seigneur demande tout ton cœur à 100%, parce qu'il sait que même si tu lui donnes ton cœur à 99%, les 1% va t'empêcher d'aller au ciel, mon frère, ma sœur. Et c'est ça, mon frère, ma sœur. Es-tu réellement une nouvelle créature? Est-ce que les choses anciennes sont passées? C'est ça, c'est cette question-là que le Seigneur te pose aujourd'hui, mon ami. Est-ce que tu es une nouvelle créature, mon frère, ma sœur? Est-ce que les choses anciennes sont passées? Les choses anciennes sont passées. Il dit, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voyez? Toutes choses. Toi qui es noir, mon ami. Toi qui es noir. Est-ce que le racisme a encore de l'effet sur toi, mon ami? Est-ce que les insultes à caractère raciste ont encore de l'effet sur toi, mon ami? Toi qui es noir, toi qui es une autre couleur, toi qui es différent que les autres, mon ami. Est-ce que ces choses ont encore de l'importance dans ton cœur? Parce que Dieu, lui, il regarde au cœur. Il ne regarde pas par l'apparence des humains. C'est au cœur qu'il regarde, mon frère, ma sœur. Voyez? Quand on parle de toutes ces choses, est-ce que tu réagis? Ou est-ce que tu es mort, mon frère, ma sœur? Parce que ceux qui sont à Christ sont morts. Ils sont morts et ils sont ressuscités. Vous voyez, mes frères et sœurs? Donc les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça la nouvelle créature. On ne vit plus selon le passé. On ne vit plus par rapport au passé. Les choses passées ont été effacées dans nos cœurs, mes frères et sœurs. Vous voyez? On y pense encore. On y pense encore, mais on ne vit pas par rapport à cela, frères et sœurs. C'est ça la nouvelle créature. Parce que si ce n'est pas le cas, tu fais passer le Seigneur pour un menteur, mon frère. Il te dit que ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et on voit dans ton cœur, ce n'est pas le cas, mon frère, ma sœur. Or, Dieu ne peut pas mentir. Donc, c'est toi qui as un problème dans ton cœur, mon frère, ma sœur. Ton cœur n'est pas purifié, frère, sœur. Donc, tu n'appartiens pas à Christ. Donc, tu dois le comprendre. Et c'est pour ça que le Seigneur te pose la question aujourd'hui. Es-tu une nouvelle créature, frère, sœur? Est-ce que la parole de Dieu est ton guide? Est-ce que c'est la parole de Dieu qui te conduit? Ou ce sont tes sentiments, tes émotions? Et si c'est le cas, mon ami, tu n'es pas une nouvelle créature, mon frère, ma sœur. Tu penses que tu l'es, mais tu ne l'es pas. Il y a encore des choses à enlever dans ton âme, mon frère, ma sœur. Avant que le Seigneur te façonne comme un potier, il doit te fondre comme le fer, mon ami. Il doit enlever l'impureté en toi, mais tu dois le laisser faire. Tu dois le laisser enlever ces choses en toi, mon frère, ma sœur. Et à partir de là, il pourra te façonner comme le potier. Voyez? Laisse le Seigneur travailler ton cœur. Laisse le Seigneur te faire devenir une nouvelle créature. Enlever les choses passées dans ton cœur. Enlever tout sentiment, mon ami, dans ton cœur, d'esclavage, de chlordécone, toi qui es entier, mon frère, ma sœur. Sinon, tu vas rester. Dieu n'est pas dans le mélange. Il dit qu'il vomit ceux qui sont mélangés. Donc, s'il y a encore ces choses dans ton cœur, mon ami, tu es encore mélangé. Le mort ne réagit pas. Celui qui est nouvelle créature ne réagit pas quand on lui parle des choses du passé. Parce que ça n'a plus d'importance, ça n'a plus d'effet sur lui. Mes frères et sœurs, nous devons le comprendre. C'est ça la nouvelle créature.
Es-tu une nouvelle créature, mon frère, ma sœur? Et c'est ça que le Seigneur te dit. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles, en nouveauté de vie. Frère, sœur. Alors, c'est cette question que le Seigneur te pose aujourd'hui. Appartiens-tu à Christ? Es-tu en Christ? Ou les choses passées sont encore dans ton cœur? Toi, tu connais la réponse. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour tes enseignements, papa. Merci mon roi. Nous te bénissons, je te bénis Père pour cette nouvelle journée, pour cette grâce que tu nous donnes d'annoncer ta parole, papa. Au nom de Jésus. Amen.